Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Laurent Saillet, Caroline Pilastre, Luc Ericrieff. C'est tout de suite le grand débat des vraies voix. Alors là, ça se compte pas en millions, ça se compte en milliards. Un Total qui a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre avec 5,7 milliards de dollars. Les députés de l'opposition qui n'ont pas tardé à monter au créneau, d'autant plus que l'Assemblée nationale avait rejeté la semaine dernière une taxe sur les super profits ou les bénéfices exceptionnels. De son côté, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire également l'a redit ce matin, préfère demander à ces entreprises d'aider les Français plutôt que d'imposer une taxe sur les super profits. Faut-il donc taxer les super profits et les bénéfices exceptionnels? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. En majorité, vous dites oui à 83%. Puis on va vous écouter dans un instant au 0826 300 300. Avant de donner la parole à nos vraies voix, j'accueille Pascal de Lima qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Pascal de Lima, économiste. Est-ce que c'est démago, Pascal de Lima, cette super taxe? Non, cette taxe sur les super profits. Bon, il y a un contexte qui est un contexte propice à cette réflexion d'imposer une taxe sur les super profits. On sait que certains pays l'ont voté, Royaume-Uni, Italie, Espagne. On sait qu'il y a un contexte compliqué en termes de pouvoir d'achat et inflationniste, et donc on voit des entreprises profiter de cette hausse des prix. Donc on peut penser facilement que oui, il y a des raisons il y a plein de raisons contextuelles qui font que d'abord on se pose la question et puis ensuite on y répond par oui, effectivement, oui, ce serait. Il y a des arguments, qui permettent la redistribution ensuite, et c'est un système qui peut permettre par la redistribution, le cas échéant, de donner une impression d'amélioration aussi derrière. Mais sans faire de gros calculs, Pascal de Lima, je ne sais pas combien de grandes entreprises font ce qu'ils appellent des super profits. Si donc on mettait cette taxe en place, vous pensez que ça pourrait rapporter combien à peu près, et comment on pourrait redistribuer tout ça? Comment les Français en bénéficieraient? Bon, il y a des premiers calculs qui font une estimation pour le top 10 automobile et au total et secteur énergétique, pour une production, on va dire, pour la part franco-française, parce que ce sont des entreprises internationales. C'est estimé autour de entre 10 et 15 milliards, avec des estimations aujourd'hui qui méritent encore d'être affinées. Bon, la redistribution, elle peut se faire via les chèques, évidemment, puisque ce sont les chèques aujourd'hui qui ont aussi été votés. Donc, on peut trouver un moyen de subventionnement de court terme qui permet directement d'entrer dans la poche du Français, finalement, à travers cette subvention et cette taxe sur les super profits. Ça couvrirait une partie des dépenses, même un peu plus, mais bon, ce qui m'embête un petit peu, c'est que finalement, on ne fait pas la transition énergétique. On est en train de dire on va baisser les prix de 20 centimes, on va éventuellement taxer les super profits, mais ça veut dire qu'on demande aux consommateurs de continuer de consommer encore plus des énergies fossiles derrière, si vous voulez. Donc, c'est une interrogation que je pose. Ouais. Luc Ericrieff. Moi, je vais prendre le contre-pied, mais alors total. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Plusieurs raisons. D'abord, on est dans une économie de marché, première chose. Deuxièmement, quel est le niveau de super profit qu'on va taxer? Je vais vous donner quelques exemples, si vous voulez bien. Peugeot a sorti une marge de 14% identique à Mercedes. Doit-on considérer que Peugeot fait des super profits? LVMH n'a jamais autant gagné d'argent pendant la crise du Covid et actuellement. Est-ce qu'on doit taxer les super profits? CMA, CGM a gagné l'année dernière 30 milliards d'euros, 10 fois le résultat habituel. Est-ce qu'on doit les taxer? J'ai plein d'exemples, mais je vais vous donner un contre-exemple. Demain, est-ce que l'État va aider les super pertes? Est-ce que demain, si on taxe les super profits, pourquoi une entreprise qui ne serait pas victime d'une crise ou d'un retournement conjoncturel verrait des super pertes? Est-ce que l'État va venir les compenser? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans la démagogie pure et simple, faire plaisir. De toute façon, ce que ça va rapporter, ça sera complètement indolore. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va être taxé une année. L'année suivante, les grosses sociétés du CAC 40 qui n'ont jamais dégagé autant de profits l'année dernière vont délocaliser leurs sièges sociaux et paieront les impôts, les endroits où ils seront le moins taxés. Donc il faut arrêter d'être hypocrite et à un moment donné, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. On est dans une mondialisation de l'économie où un siège social est transposable ailleurs et on peut faire de l'optimisation fiscale. Donc laissons Total vivre sa vie. S'il gagne de l'argent, tant mieux. Moi, je m'en félicite. C'est une entreprise française qui gagne de l'argent, qui est un major. N'oublions pas que Shell a dégagé
15 milliards sur la même période. Même si les Anglais veulent taxer Shell, Shell a la possibilité de faire bien mieux que Total, et on veut avoir des majors, on veut avoir des leaders. Laissons les entreprises françaises être des leaders sur leur marché. Alors, je vous donne la parole. Alors, allez-y, Pascal Delima, et je donne la parole juste après à Caroline Laurent. Je suis tout à fait d'accord. Et vous, au 0826 300 300. Pascal Delima, oui. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il y a à dire. Alors, j'ai pas dit que c'était mon opinion, c'est toujours le problème quand on essaie de décrypter, c'est que j'essaie de voir la thèse et l'antithèse. Donc là, je présentais la thèse, et c'était pas mon opinion, parce que mon opinion est plutôt tout à fait dans le sens de ce que vous dites. C'est présent des arguments qui semblent faire croire que, effectivement, de taxer les super profits, c'est bien. Parce qu'à contrario, évidemment, d'abord, vous savez, la hausse des prix sur terrain énergétique n'est pas de la faute des grandes entreprises en soi. Il y a un contexte géopolitique, et donc on s'interroge, on ne peut pas accuser les grandes entreprises d'être responsables d'une guerre comme celle-ci. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, c'est encore une taxe, et c'est l'antithèse de ce que je disais, c'est encore une taxe. Donc économiquement, on sait que c'est très désincitatif aussi. On taxe beaucoup en France, on sait bien, c'est pas un scoop. Et puis il faut dire aussi que les super profits, c'est des super investissements, et que ça peut aussi être les métiers de demain et des super investissements sur la transition énergétique. Et d'ailleurs, Total le fait, il faut le dire. Elle investit sur le monde de demain et sur la transition énergétique. Voilà, donc les petites choses qui peuvent être faites, c'est du court terme, parce que les taxes, ça ne va pas vraiment sur le consommateur. Ce qui va au consommateur, c'est de dire on baisse de 20 centimes, ça fait plaisir à tout le monde, etc. Après, quid de l'Europe, parce que les Européens nous regardent, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font de la compétition un peu déloyale. Donc, mais effectivement, je suis plutôt quand même, voilà, si on me demande mon avis, ce que je ne voulais pas faire, il est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Caroline Pilastre, juste après l'avis de Laurent Saillet. À une période où on en demande à tous de faire des efforts concernant la sobriété énergétique, j'estime que c'est la moindre des choses, de taxer les super profits. Moi, je suis pour, justement par rapport à ce que je vous ai expliqué. 20 centimes à partir de septembre jusqu'à novembre de réduction, ça n'est pas pérenne, puisqu'après on va revenir à 10 centimes. Donc ça serait un geste, un bon message envoyé concernant les citoyens par rapport au fait qu'on soit tous en train de se serrer la ceinture et qu'on parle de super bénéfices. Alors, Total... À titre exceptionnel ? À titre exceptionnel. Déjà, je pense qu'en termes de communication, ça serait extrêmement vertueux pour Total de le faire, ne serait-ce que pour ça. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Parce qu'on parle d'un coût global de 18 milliards. On n'est pas en train de parler d'un petit bénéfice, même si j'entends tout ce que tu as dit, Luc-Éric. Mais sur le principe, en termes de justice sociale, moi, je trouve que ce serait un bon message envoyé. Après, ils vont vous mettre en exergue qu'ils ne vont plus investir en France et qu'ils pourraient partir ailleurs. Mais déjà, les profits ne sont pas faits en France. Les profits sont faits à l'étranger concernant Total. Donc, je trouve qu'il y a un juste milieu à avoir à une période où l'on vit des moments très difficiles. Mais les messages, ça n'a jamais, excusez-moi, mais les messages, ça n'a jamais rempli les chariots des Français. Donc, on peut donner tous les messages qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est de l'efficacité. Aujourd'hui, le temps de taxer, de redistribuer et à qui et comment, c'est d'une complexité absolue. Alors, c'est plus facile aujourd'hui de dire, pour se faire plaisir ou quand on est politique, oui, on va taxer les super profits, comme ça, tout le monde est content. Mais il faut quand même qu'il y ait une réalité économique derrière et technique. Comment on redistribue? Moi, je serais plus pour des mesures incitatives, pousser encore Total à aider des petites entreprises. Ils le font déjà, ils font des portages, ils font un tas de choses, justement parce que aider une petite structure, c'est aussi aider l'emploi, c'est aussi aider l'économie de manière générale. Donc continuer à pousser à des investissements et à du portage pour les petites entreprises, oui, mais juste se dire, voilà, on va se faire plaisir, tout le monde part en vacances, on va dire qu'on taxe les super profits, comme ça on nous dira qu'on est des gens sympas. Je trouve que c'est hyper démagogique, ça ne va rien changer pour les Français. Et puis il faut arrêter de manière générale, c'était mon propos tout à l'heure, de toujours taper sur ceux qui font des profits. Parce que sinon, on va arriver dans une société où on va admirer que ceux qui sont en descente. Le profit, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'investissement, ça veut dire de l'emploi, ça veut dire tirer la France vers le haut, même si Total, c'est pas seulement la France. Donc sortons de cet esprit de punition. Croyez bien que quand vous êtes dans la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire 2 SMIC et 3 enfants, que Total fasse ou pas des super profits, ou qu'on redistribue ou pas, le temps que ça vous arrive dans votre porte-monnaie, ça va rien changer à votre vie à part vous faire plaisir et être politiquement correct. Elisabeth Borne a dit, je préfère demander à ces grandes entreprises d'aider les Français. Est-ce que vous pensez... Et les entreprises, et les autres entreprises, et les petites structures. Est-ce que vous pensez que le message est passé, Luc-Éric? Non, je ne pense pas. Je pense qu'à mon avis, la communication, elle n'est pas très très bonne. Mais moi, j'applaudis dès demain ce que vient de dire Laurent. C'est quand même important. Aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 ne gagnent pas de l'argent sur le marché franco-français. C'est parce qu'ils sont internationalisés. Et je te réponds, Caroline, LVMH aujourd'hui gagne de l'argent. Ça n'a rien à voir avec Total, parce que là, ils profitent
de la guerre en Ukraine. Ça, c'est terrible sur le plan Non, ils profitent pas. C'est la conjoncture qui veut ça. Ils sont pas responsables du prix du pétrole et du baril de pétrole. On ne peut pas demander de faire des efforts en termes de carburant et qu'ils fassent 18 milliards de profits sans les taxer. Je suis désolée, ça n'est pas audible. Regarde, CMA, CGM a dégagé l'année dernière 30 milliards de bénéfices. Personne n'en a parlé, ça a choqué personne. Pourtant, CMA a bénéficié effectivement du renchérissement du coût du transport maritime parce que la conjoncture était telle qu'on la connaissait avec des fermetures de ports, des tensions sur les matières premières, etc. Personne n'en a parlé. LVMH gagne de l'argent parce que le marché en Chine, le marché aux États-Unis se porte bien et tire ses profits. C'est bien à l'étranger que LVMH gagne de l'argent. Tu ne peux pas comparer LVMH avec Total. Là, on parle de Total et de ce qu'on est en train de vivre. On nous parle d'un hiver rude. On nous parle de sobriété énergétique du matin au soir. On nous fait de la démagogie. C'est là où, il y a un moment donné, je rejoins Laurence. Il faut qu'on ait une démarche. Pas tous en même temps. Il faut qu'on ait une démarche RSE. Qu'on vous entende bien, ouais. Voilà. Il faut qu'on ait une démarche RSE, qui est une démarche responsable, sociétale, environnementale. C'est chose que mène Total. Je crois qu'il faut saluer effectivement la stratégie qui est développée par le PDG, M. Pougnaillet de Total, qui fait que Total devient une entreprise responsable. Moi, je salue, mais putain, j'applaudis des deux mains les bénéfices que sort Total. On est une entreprise franco-française, même si aujourd'hui ils exploitent à l'étranger, que les bénéfices sont générés à l'étranger. Tant mieux, et pourvu que ce rayonnement international continue. On a besoin d'entreprises leaders qui vont drainer derrière elles des PME, des ETI, etc. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est important. Je te dis qu'à une période où on est tous en train de vivre une crise internationale, ça serait normal de redistribuer à une juste valeur. C'est tout, c'est pas une question de sensibilité politique. Alors le gouvernement ne veut pas le faire parce que ça n'est pas dans la mentalité libérale de M. Macron, comme de la droite précédemment. Laurence, Caroline Elikiri, Pardon, pendant la Covid, on a été le pays qui a le plus aidé nos concitoyens. Oui, et les PGE doivent être remboursés par la suite. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants avec Caroline Pilastre, Laurence Saillet, Luc-Éric Krief, Pascal Delima qui reste avec nous. On a plusieurs questions à vous poser, notamment sur la redistribution. Est-ce que c'est possible à titre exceptionnel? Et puis on vous attend et on aimerait bien vous entendre sur ce sujet. 0826 300 300. Faut-il taxer les super profits? C'est notre débat et on poursuit dans quelques minutes. À tout de suite. Allez, c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Laurence Saillet, Caroline Pilastre, Luc-Éric Krief et on poursuit notre débat. Faut-il taxer les super profits? On en parle, on en débat avec notre invité, l'économiste Pascal Delima et vous, évidemment, au 0826 300 300. Pascal du Lot-et-Garonne qui est avec nous. Bienvenue et bonsoir Pascal. Bonsoir à toute votre équipe, à vos invités. Mais juste un petit point, c'est vrai que la petite sonnette, c'est bien de temps en temps, parce qu'il y a une cacophonie à un moment donné, on s'entend. Oui, c'est vrai. C'est Jamel qui nous rappelle à l'ordre et il a bien raison. Vous avez raison. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas évident. Voilà, moi je veux dire une chose très simple, que ce soit le CAC 40 ou les banques, d'une manière ou d'une autre, ils font des profits, et bien qu'ils les redistribuent, point barre. Et que ceux qui les redistribuent, rappelez-vous à l'époque où Sarkozy avait demandé à ce que les assurances vie soient entièrement revues et que tous les fonds qui étaient en trop, qui étaient dans des caisses en attente, soient reversés. Ça s'est fait, Sarkozy l'a fait faire. Je n'étais pas spécialement un sarkozyste pour autant, mais ça a été fait. Moi j'ai eu le cas sur une personne décédée dans la famille, et ça a été 15 ans après ils m'ont retrouvé. Si ça se trouve, on n'aurait jamais su ça. Vous voyez, la redistribution c'est important, mais il n'y a pas que le Total, il y a aussi les banques. Le personnel touche entre 14 et 15 mois de salaire. Les banques, pourquoi elles ne le redistribuent pas? Pourquoi elles ne font pas des comptes avec des petits pourcentages quand le compte n'est pas découvert? Parce qu'ils savent nous fonctionner. Donc la redistribution pour toutes ces sociétés-là, eh ben oui, il faut que ce soit redonné. Un point, c'est tout. Alors après, bien sûr, les politiques ne vont pas vouloir le faire, étant donné que il y a des lobbies derrière tout ça. Il y a des gens, certains députés, pas tous heureusement, il y a peut-être certains sénateurs, il y a peut-être aussi des actions dans ces sociétés-là. C'est pour ça que le politique ne bougera pas le petit doigt. Mais c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer, comme vous dites les journalistes actuellement, l'automne va être chaud, c'est tous les ans, vous me direz, tous les ans on parle que septembre va être très chaud et puis ça bouge pas quoi. Mais s'il faut refaire, moi j'étais gilet jaune je dis bien de la première heure, ok, pas du tout de la deuxième heure. S'il faut redescendre dans la rue, et pas redescendre à la rue. Et puis dans ces cas-là, il va falloir qu'ils se bougent, ces grosses sociétés à faire leur profit, c'est des milliards d'euros, quoi. Il y a des gens en ce moment qui crèvent. Il y a des gens en ce moment qui n'ont rien dans leurs assiettes. Le 15 du mois, il n'y a plus rien, quoi. Et nous, on nous
on nous bassine, déclarer. Moi, je suis auto-entrepreneur, d'accord, et on nous bassine de faire nos déclarations en temps et en heure, parce que si vous le faites pas, on vous sanctionne. C'est comme ce matin, votre équipe qui parlait sur l'écologie. Je suis désolé. Alors là, on va sanctionner les petits commerçants parce qu'ils vont laisser leur porte ouverte avec la clim. Voilà, et bien allez voir dans les cantines des gros groupes, les cantines de 400 mobiliers, dans les gros groupes je vous parle, les gros groupes en France, parce que c'est les groupes qui gèrent, pas les petits campings, mais dans les campings où il y a des mobilhomes avec des clims qui sont ouverts, 100 mobilhomes avec des clims, et ces sociétés-là qui ont du bénéfice, ces sociétés-là engendrent des milliards, et le personnel il est payé combien? Pourquoi ne pas accepter la redistribution? Alors, oui, alors Pascal, il y a plusieurs choses. Déjà sur la redistribution qui vous tient à cœur, je vais poser la question à Pascal de Lima, économiste. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible, voilà, que dans plusieurs secteurs, on organise comme ça un système de redistribution? Il a parlé des banques. Pascal, évidemment, il faut voir quel secteur, quelle limite à cette redistribution. Est-ce qu'économiquement, c'est faisable et possible, Pascal de Lima? Alors d'abord, il y a l'économie, le tiers secteur déjà qui existe, mais il est loin d'être majoritaire. La redistribution, c'est l'État. On vit dans une économie de marché. Donc, ce qu'il est possible de faire lorsqu'on vit dans une économie de marché, c'est de baisser les prix de 20 centimes, comme l'a fait Total, par exemple. Et là, ça va directement dans la poche des consommateurs. D'ailleurs, plus vite et bien mieux qu'une taxe. D'ailleurs, faut-il le préciser, où ça ne revient pas dans la poche des consommateurs tout de suite. Donc ça, c'est un premier point. La redistribution, c'est l'État, comme je le disais. De ce point de vue-là, alors je ne sais pas, moi, ce qui est bien, ce qui devrait être plus. Bon, il y a des choses qui sont faites quand même. Il y a l'échec, Macron, la prime, le pacte pouvoir d'achat, la réindexation des retraites sur l'inflation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, pas mal de petites mesures certes, mais qui additionnées forment quand même un pacte pouvoir d'achat qui est loin d'être négligeable, sans donner de chiffres pour pas rendre les choses un peu compliquées, mais qui est quand même assez redistributif, il me semble. Et puis la France n'a pas une réputation d'être un pays sans protection sociale et sans redistribution. On est l'un des pays les plus attractifs au monde. Donc moi, je ne sais plus trop quoi faire. Je suis un peu bloqué. Quand on voit tout cela, quoi faire pour améliorer les choses? Et le dernier point, pour une seconde, c'est que ces entreprises-là, le marché, peuvent faire un certain nombre de choses. C'est la redistribution à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est encore autre chose. C'est une meilleure répartition des salaires du fait de profit à l'intérieur de l'entreprise. Il faut voir quel sujet on parle. Voilà un peu les différents axes d'analyse que je verrai. Le dividende salarial. Voilà. Alors lui, tout à fait. Mais non, mais il y a quelque chose qui me paraît important et qu'on néglige totalement et que votre interlocuteur a totalement oublié. Dans les entreprises, il y a déjà de la redistribution. Ça s'appelle l'intéressement, la participation. Oui, elles le font pas toutes. Non, mais attendez. Pourquoi Donc on pourrait. Non, mais attendez. C'est obligatoire la participation à partir de 50 salariés. Les intéressements, faire des accords d'intéressement à partir de 10 salariés. Donc très sincèrement, des entreprises qui veulent redistribuer sont en mesure de le faire et ça s'appelle de la redistribution de la richesse. Deuxième point qui me paraît important, parce qu'on met souvent les actionnaires au pilori. Mais quand vous versez des dividendes aux actionnaires, c'est pas net d'impôts. Il y a des impôts derrière. Donc derrière, il y a bien une redistribution qui est faite. On verse 100 € en dividendes, il y a 50 € qui vont aux impôts. Donc il faut arrêter à un moment donné de mettre le doigt sous prétexte qu'il faut avoir honte de l'argent. Non, cet argent, il est redistribué, il revient vers l'État. Quand on reverse de l'intéressement à un salarié, le salarié, il va dépenser. C'est de la TVA qui rentre dans les caisses de l'État. Quand on fait de la participation qui est bloquée, il faut peut-être d'ailleurs la débloquer. Cette participation, aujourd'hui, on la bloque pendant 5 ans. Débloquons-la avec un avoir fiscal éventuellement. Ça sera beaucoup plus intelligent et beaucoup plus souple. Alors, Caroline Pilastre, juste après, Laurent Saillet, ce sera les mots de la fin. Je rejoins notre auditeur et je n'ai rien contre les entreprises qui font du profit, je n'ai rien contre l'argent, mais je trouve que ça serait un message vertueux envoyé de la part de Total, vu le chiffre exorbitant qu'ils ont fait en termes de bénéfices sur cette période, de redistribuer plus que ça, ou alors d'aller au-delà du mois de novembre en termes de réduction. Ce sera peut-être le cas. Peut-être. Laurent Saillet, pour conclure. Juste, je vais rouvrir un débat en essayant de conclure sur la redistribution au sein de l'entreprise. Moi, je suis tout à fait pour, et notamment avec le dividende. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'il y a toujours quand même des Français qui ne sont jamais concernés par rien, ceux qui sont dans des petites structures, qui ne font pas de bénéfices, qui ne peuvent pas avoir d'augmentation de salaire, qui ne peuvent pas avoir de redistribution. Et il ne faut pas oublier aussi ou les travailleurs indépendants, ou comme monsieur le disait, les auto-entrepreneurs, qui eux n'ont jamais rien au final. Donc pensons aussi à eux.
Merci Pascal. Alors Pascal, je pense pas que le discours de Laurent Saillet ou de Luc Écrieff vous satisfasse complètement. Mais ceci dit, est-ce que vous comprenez que quand même une redistribution c'est assez difficile et complexe à mettre en place et que déjà par différents impôts, comme l'a expliqué Luc Écrieff, notamment par rapport aux dividendes, il y a déjà de la redistribution, Pascal? Oui, non, bien sûr, il y a déjà de la redistribution, on le sait. Total a quand même agi d'une certaine façon par la baisse des prix. 20 centimes, c'est pas rien non plus. Hein. On n'en a pas parlé, mais il n'y a pas rien qui est fait. Attendons un petit peu de voir les résultats. Après, la redistribution, il y a la question de l'efficacité de la redistribution, qui est encore une autre question. Ça n'adresse pas les plus pauvres et la précarité. Ça aussi, je suis d'accord. Mais de quel sujet parle-t-on, vous voyez? Merci à vous, Pascal Delima, économiste. Merci de nous avoir éclairé. Merci à Pascal du Lot-et-Garonne qu'on a entendu, qui a débattu avec nous. 0826 300 300. Faut-il taxer les super profits? Score final sur les réseaux sociaux. Et ben c'est le même score. Vous dites oui à 82%.